Voilà. Et on vous a parlé de deux procès verbaux. Oui, maître. Et vous avez le procès verbal de M. Sidia Touré, Oui. dont je vous ai donné lecture ici. Oui. Et vous avez relevé avec moi que ce procès verbal contenait des termes menaçants. Oui. On vous a parlé d'un procès verbal dont on ne vous a pas donné lecture du contenu. Et on vous dit que Thibou n'a pas fait état des menaces dans ces procès verbal. Alors, moi, je voudrais vous dire ceci, que Thibou fasse état des menaces ou pas. Est-ce que vous êtes obligé alors d'apprécier le contenu du procès verbal de M. Sidia Touré en faisant allusion, en vous référant au procès verbal de Thibou, alors au moment où je vous posais la question, alors que je ne vous ai pas donné lecture de ce procès verbal. Je n'ai pas qualité à le faire et je ne suis pas là pour ça. Très bien. Est-ce que vous savez que M. Thibou Camara fut ministre sous la présidence de Dadis? Oui. Très bien. Est-ce que dans ces conditions, M. Thibou, qui était lié à Dadis par un lien de subordination, ne peut-il pas être tenté de ne pas faire état des menaces qui étaient proférées pour couvrir son ancien patron? Ce n'est pas exclu. Très bien. Et dans tous les cas, tous les cas. Oui, maître. Alors, dès lors qu'il y a des contradictions entre des procès verbaux, est-ce que le tribunal n'est pas mieux placé pour en tirer toutes les conséquences? Affirmatif. Très bien, je vous remercie. Monsieur Keïta. Oui, maître. Est-ce que vous savez que M. Thibou Camara n'a jamais été ministre du président Dadis? Puisque vous avez affirmé là. En tout cas, il était un proche du président Dadis et je crois que c'est à ce titre qu'il est venu compatir à la peine des blessés à la clinique Pasteur. Ce n'est pas ma question, ce n'est pas la question que j'ai posée. Je réagis à des questions qui vous ont posées. Quelle est la question? J'ai dit, est-ce que vous saviez que M. Thibou Camara n'a jamais été ministre du président Dadis? Le ministre de la communication du président Dadis s'appelait Justin Morel Junior. Vous voyez que c'est une contradiction? Deuxième chose, est-ce que vous saviez que Gbagbo n'a jamais été condamné? Puisqu'on vous dit qu'il a été condamné. Est-ce que vous savez qu'il a été acquitté par la Cour pénale internationale? Il a été acquitté après 10 ans de procès. Alors, pourquoi vous confirmez? Vous ne voyez pas que vous êtes en contradiction avec vous-même? Mais comment être en contradiction avec moi-même? Gbagbo a passé 10 ans au tribunal. Et il a été acquitté. Alors, mais on vous a dit qu'il a été condamné. Non, et vous avez dit oui. Personne n'a dit qu'il a été condamné. Mais ça a été dit. Le confrère est encore là, tout le monde le sait. Et une vous avez confirmé. Plus, Gbagbo est ivoirien. Évoluons, s'il vous plaît. Il faut qu'on revienne sur ces choses qui sont dites. Ne m'envoyez pas sur ce terrain-là. Quand c'est eux, c'est du bon terrain. Quand c'est nous, on ne vous y envoie pas. On va vous y envoyer. Allons-y. Docteur. Oui, maître. On vous dit ici. Oui. Que le président Dadis aurait dû protéger les autres. Oui. Ceux qui sont, et vous confirmez. Oui. Dites-moi, est-ce que vous pensez que son rôle, c'est de protéger les gens? Après, vous qui êtes victime, entre griffes, vous qui êtes partie civile, est-ce que vous pensez qu'un président serait dans son rôle, ferait du bien à toute la Guinée en protégeant des personnes? Son rôle régalien, c'est de protéger l'intégrité territoriale et physique de tous les habitants de la Guinée. Docteur Ben, nous sommes dans le cadre de ce procès et des personnes qu'on appelle même ces sujets. Moi, je ne voudrais pas utiliser ces termes. On dit qu'il devrait protéger ses sujets.
Terme subordonné qu'on devrait même utiliser. Je passe sur la question. Est-ce que son rôle, c'est cela? Je passe sur la question. Est-ce que s'il ne le fait pas, ce n'est pas, pour vous, c'est un mauvais chef? Je passe sur la question. Quand j'ai dit que c'était un mauvais chef, j'ai dit qu'il a été un mauvais chef parce que, en tant que président de la République, commandant en chef des forces armées, ces citoyens ne doivent pas être massacrés comme ils l'ont été le 28 septembre au stade du 28 septembre. Est-ce que pour vous, oui, il appartenait au président Dadis, oui, de dire poursuivez tel ou tel? Il appartenait au président Dadis de faire en sorte qu'il n'y ait pas massacre le 28 septembre au stade du même nom. Ce n'est pas la question que je vous ai posée. Alors donc, je passe. Je veux vraiment que vous répondiez à mes questions. Je passe. Parce que vous voyez, quand vous le dites, c'est une insulte, même au parquet, à la partie qui poursuit. Posez d'autres questions, il a répondu. Oui, maître, allons-y. Je peux même passer la journée de demain avec vous, mais on doit avancer. Monsieur Ben, dites-moi clairement, après tout ce que vous avez dit du président Dadis au début, est-ce que vous pensez que ce monsieur-là est capable, honnêtement, de faire du mal à une mouche? Une autre question. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, avec votre permission, il y a quelque chose qui a été déclaré ici. On ne va pas laisser passer cela. Il a été soutenu que M. Tibou n'était pas ou n'aurait jamais été ministre sous la présidence de Dadis. Je vais vous donner lecture de la page 2 de sa déposition. Je me nomme Tibou Kamara, né le 4 novembre 1973 à Dingirai, fils de Alseni Kamara et de Asmaou Diallo, journaliste, marié, père de 3 enfants, demeurant au quartier Kipé, commune de Ratouma, Conakry, téléphone 669 41 86 79. SIR. À la date du 28 septembre 2009, j'étais le ministre chargé de la communication auprès du président du CNDD et du ministre de la Défense nationale. Et il continue, contrairement à ce qui a été, qu'il a démissionné. Il dit, juste après les événements du 28 septembre 2009, j'ai cessé d'exercer mes fonctions. Personne ne m'a entendu à propos de ces événements avant l'officialisation de ma démission intervenue le lundi 2 novembre 2019. Bien avant, j'étais à l'extérieur pour amples informations. Je me mets à votre disposition une copie de ma lettre de démission. Alors, question, n'est-ce pas la preuve que M. Tibou a bel et bien été ministre sous la présidence de Dadis? C'est une preuve irréfutable. Merci bien, c'est ce que je voudrais dire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tibou, d'ailleurs, c'est le lieu de l'encenser. Est-ce que c'est pour des questions? Est-ce que c'est pour des questions? Vous confirmez que Tibou avait bien et bien rendu démission? Oui, selon ce rapport. Et Tibou, tout le monde sait. Parce que la gouvernance ne le convenait pas. Oui, avec un autre. Parce que c'est un homme que moi, personnellement, je porte. La question, s'il vous plaît. Question. Que dites-vous de Tibou? J'ai dit... Le ministre Tibou, excusez-moi. J'ai dit à l'entame que si le colonel Diaby, ministre de la Santé à l'époque,
avait eu l'attitude que Thibaut a eue quand il est venu trouver les blessés à la clinique Pasteur, je n'aurais jamais pensé quoi que ce soit de regrettable pour lui. Ça signifie que Thibaut a eu de l'empathie pour... De la sympathie. L'empathie. Empathie, nous les médecins, c'est-à-dire, c'est la pitié. C'est la pitié, c'est compatir à la peine, c'est venir caresser les souffrants. C'est bon. Hein? Merci. Donc pour moi, Thibaut est une bonne personne. Ça veut dire que Thibaut peut être tout à la fois. Il peut même être ministre de la Santé, même ministre de la Communication. Ça veut dire ça. Oui. Il a tout incarné. Il a fait ce qu'il pouvait avant de quitter, c'est ça? Je suis sûr et certain. Non, vous. Oui, maître. Vous pensez que Thibaut a fait ce qu'il pouvait avant de quitter? Je le pense dans mon fort intérieur, qu'il a fait ce qu'il pouvait faire. Eu égard à la sincérité. Est-ce que vous pouvez lui rendre un hommage? C'est solennel ce qui se passe, hein? Une autre question, s'il vous plaît. Ce n'est pas le lieu de rendre un J'en ai hommage fini, à Monsieur le quelqu'un. Président. Merci. Va donner espoir. Mais la justice doit rester et demeurer noble. Mais la justice, c'est une abstraction. C'est un tout. Ce sont des cours et tribunaux, ce sont des magistrats, ce sont des avocats. Mais je connais un magistrat qui était président d'une justice de paix, qui aimait dire la justice c'est moi, le tribunal c'est moi. Mais en réalité, on pouvait le voir pour des urgences chez lui à la maison et il prenait des décisions. Ça veut dire que cette noblesse doit rester attachée à vous, à vos personnes, prises individuellement avant d'être incarnées collectivement, avant d'être incarnées institutionnellement. Cela doit vous rappeler, Monsieur le Président, que ce que vous faites est noble, qu'être juge n'est pas un métier, mais une vertu. Pendant de longs millénaires, le rouge a été, en Occident, la seule couleur digne de ce nom. La seule véritable couleur, tant sur le plan chronologique que sur le plan hiérarchique. Il a dévancé toutes les autres. Cette primauté du rouge se trouve dans la vie quotidienne, de même dans les représentations et les rituels. Il est fréquemment associé au pouvoir et au sacré. S'accompagne d'une symbolique très riche et semble parfois doté de pouvoirs surnaturels. Ce que je viens de dire n'est pas de moi, Monsieur le juge président, Messieurs les juges, assesseurs. Ce que je viens de dire est de Michel Pastoureau. Il a fait un ouvrage fondamental intitulé « Histoire d'une couleur » pour souligner tout simplement la spécificité du rouge dans l'histoire des mentalités et des symboles. Le rouge, c'est aussi un symbole. Vous incarnez à la fois la rigueur, l'espoir, la noblesse, le surnaturel, le pouvoir. Mais vous êtes des symboles. Vous êtes des symboles. Et vous devrez vous comporter comme tels pour éviter que l'inquiétude du président Moussa Dadis Camara ne l'affecte, pour éviter que son inquiétude devienne après
et une véritable réalité. D'ailleurs, dans l'ancienne France, l'habit des magistrats devrait être l'habit des rois. L'habit des magistrats devrait être l'habit des rois. Le rabat, que nous appelons encore bavoir, et c'est pour ça que certains jusque-là continuent d'appeler des avocats les baveux. Quand on dit un avocat baveux, ce n'est pas une injure, parce qu'il porte des rabats. C'est-à-dire cette large cravate, plastron, que nous portons tous, signifie le livre de la connaissance. Alors, monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs, par votre position aujourd'hui, par ces rabats que vous portez, qui ont la couleur blanche pour symboliser l'espoir, vous êtes dépositaire de toute connaissance. C'est pour ça que c'est votre vérité, la vérité que vous rendrez, qu'on va appeler la vérité judiciaire, c'est celle-là qui passera. Ce n'est pas ce que je vous dis, ce n'est pas ce que le parquet vous a dit, ce n'est pas ce que les parties civiles vous ont dit, ce n'est pas ce que les autres de la défense vous ont dit. C'est d'ailleurs une convention. On a voulu que ce soit vous. On s'est entendu. Et quand vous rendrez une décision qui ne nous plaise pas, nous n'aurons le choix que d'exercer des voies de recours pour marquer notre désaccord. Désaccord parce que le droit n'a pas été bien dit, ce qui n'enlève pas le fait que vous restez, vous, la bouche du droit. L'épitose, même si nous continuons à le porter, qui est cette bande d'étoffes garnie d'hermine, le ministère public est tellement resté dans le passé qu'il a pensé que parce que dans le passé, son épitose avait du rouge dans le blanc à la fin, ce qui symbolisait le sang, ce qui lui permettait même de requérir les peines de mort ou les peines les plus graves qui sont afflictives et infamantes, qui sont afflictives ou infamantes, loin de comprendre la réalité, l'actualité, décider de distribuer des peines, mais je vais y arriver. Cet épisode, cette épitose, est véritablement la marque de la magistrature. Voyez-vous donc, Monsieur le Président, que le port de la robe est obligatoire pour tout acteur, pour vous magistrats, pour nous avocats, non pas pour une simple forme, non pas pour un simple symbole, mais parce que ça a un sens. Et justement, les expressions rigueur, espoir, beauté, noblesse, pouvoir surnaturel, sacré, royauté, qui caractérisent la justice, qui la rendent particulière, qui la rendent respectable, est aujourd'hui incarnée par vous. Et comme je vous l'ai dit, le président Dadis fonde tout espoir sur vous. Et cet espoir qu'il fonde en vous
il ne l'a pas inventé, il ne l'invente pas, parce qu'un des symboles que vous aviez, qui est la couleur blanche, lui fait vivre cet espoir-là. Monsieur le Président, un pays peut fonctionner sans aucun pouvoir législatif. Vous savez, il y a 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, qui est incarné par le Parlement ou l'Assemblée, quand on a une chambre qui ne compose que d'une assemblée. Le pouvoir exécutif, qui est incarné par, passez-moi l'expression, le gouvernement. Et l'autorité judiciaire, qui est incarnée par vous. Un pays peut bien exister, peut bien fonctionner normalement sans aucun pouvoir législatif. L'exemple le plus patent, c'est dans nos pays où il y a des régimes venus par coup d'État, où on suspend tout. Dans mon étonnement, je vous ai demandé si vous étiez vraiment l'ancien président guinéen. Parce que votre modestie vous a empêché de vous présenter ainsi. Vous auriez dû dire « Bonjour maître, c'est l'ancien président ». J'aurais tout de suite compris. Mais tellement votre modestie ne pouvait vous le permettre, vous n'avez pas pu. C'est donc répondant à ma question et sans attendre que vous avez simplement dit oui. Et toujours dans mon étonnement, parce que c'était la première fois que nous parlions, je vous ai demandé comment aviez-vous eu mon numéro. Vous m'avez donné le nom de la personne que je connaissais très bien. Parce que j'étais non seulement l'avocat de cette personne, mais j'étais également l'avocat de la famille de cette personne. C'est là que j'ai compris le contenu de mon mandat. Vous défendre et défendre votre famille. Je ne dirai pas le nom de cette personne parce que je ne l'ai pas consulté. Ma réaction, toujours dans mon étonnement, a été de vous dire de me rappeler le lendemain à 9 h, puisqu'il se faisait tard. Chose promise, chose due. À 9 h, donc le 11 février, vous m'avez rappelé et je vous ai donné mon accord de principe. À l'occasion, je vous ai demandé de m'écrire pour formaliser. J'ai été surpris qu'en toute humilité, vous me disiez, maître, je n'ai jamais fait un tel document. Je ne connais même pas la justice. Je n'ai jamais contacté un avocat. Préparez-moi vous-même un document. Ce que j'ai fait le même jour. Et je vous ai proposé, vous avez choisi que le document soit signé tel qu'il a été fait par mes soins. Et vous avez choisi que ce document soit signé à Ouagadougou. Et vous êtes donc engagé le même jour à me trouver un billet d'avion. 3 jours après,
Je vous ai trouvé à Ouagadougou, le 14 février 2013. Je n'oublie pas cette date. Vous savez, parce que le 14 février, c'est la Saint-Valentin. C'est la fête des amoureux. C'est le jour de l'amour. Et moi, je vous ai connu un jour de l'amour. Un jour des amoureux. C'est un symbole. C'est significatif. Monsieur le Président Dadis, à première vue, quand j'ai été pris à l'aéroport par ceux qui étaient en charge d'assurer votre sécurité, et quand je suis allé chez vous, j'ai été marqué par la simplicité de l'homme que vous êtes. Mais je me suis bien demandé, est-ce que c'est l'homme que j'avais l'habitude de voir à la télé? Est-ce que c'est vraiment cet homme d'autorité? Ce mot n'est pas de moi, c'est d'un témoin de l'accusation, Thibou Camara. Est-ce que c'est cet homme vivant et viable que je vois? Tout simple. Après quelques échanges avec vous, j'ai été plus marqué par le sens élevé de l'honneur et de la justice de l'homme que vous êtes. Et au fil des premiers jours passés ensemble, j'ai découvert un homme bon et sincère, un homme honnête qui force l'admiration, même de ses ennemis. Avant donc mon retour à Conakry, j'ai eu la ferme conviction que l'homme que vous êtes est un véritable patriote qui ne peut faire du mal à une mouche, à plus forte raison, à des humains ou à des compatriotes. Monsieur le Président Dadis, puisqu'à travers le tribunal je m'adresse pour le moment à vous, comprenez que vous n'êtes pas parfait, que vous êtes même plein d'imperfections, plein de défauts. Mais ne vous en plaignez pas, seul Dieu est parfait. Et de toutes les façons, que celui qui n'a jamais péché viendra vous jeter à la première pierre et on le verra. Mais cela ne peut ôter en vous l'homme bon que vous êtes. Et je me répète, l'homme qui ne peut faire du mal à une mouche. Monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs, voilà comment j'ai connu l'homme. J'ai tenu à le faire savoir. Dans ses plaidoiries, comme Bemba a tenu à le faire dans ses plaidoiries quand il défendait Klaus Barbie. Je parlerai d'ailleurs de Klaus Barbie pour répondre à toute cette litanie de jurisprudence invoquée par le parquet qui n'ont absolument rien à voir avec un crime contre l'humanité, mais qui ont tous trait au crime de guerre, qui est un autre chef de compétence de la Cour pénale internationale, à côté des crimes de génocide et des crimes d'agression, puisqu'il y en a 4 chefs de compétence de la CPI. Mais je vais revenir là-dessus plus loin, et ce sera peut-être dans l'après-midi. Je disais, voilà donc comment j'ai connu l'homme
Et voilà pourquoi ce matin, je me tiens devant ce tribunal criminel dans l'entièreté et la plénitude de sa composition. Je ne m'adresse pas qu'au président. Je m'adresse qu'aux assesseurs aussi. Et de la même manière, avec les mêmes termes, avec la même vigueur, avec la même intensité. Je m'adresse donc à toute cette composition en vous disant que le président Dadi m'a confié une inquiétude. Il m'a confié une inquiétude. Mais il m'a autorisé à révéler cette inquiétude. C'est vrai, il a confiance en vous. Pas uniquement en vous qu'il voit. Il a confiance aux institutions républicaines de son pays. Il a surtout confiance en la justice de son pays. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Mais il s'inquiète que le politique se mêle de ce procès, comme il a déjà fait pour fragiliser et entraîner dans son sillage le ministère public. Je vous parlerai du discours fait par le parquet après ces réquisitions. Ça n'a pas place dans une salle d'audience. Mais ça, ce sera pour devant. Ça, ce n'est pas maintenant.